Bonjour, nous revoilà pour un troisième tutoriel inspiré par le kilt qui se trouve derrière moi. On va parler aujourd'hui de la phase finale, ce qui a fini ce kilt, notamment la bordure extérieure, qui s'appelle en original le flange binding. En traduction, c'est une bordure à bride. Je suis Lily, le designer de derrière License to Kilt, et j'espère que vous allez m'accompagner pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui. On va regarder d'abord un tout petit peu de près cette fameuse bordure bridée. Vous voyez ici, j'ai utilisé le même tissu pour la bordure extérieure, la bordure finale de mon kilt, ainsi que pour la bordure extérieure. Et il y a cette bride-là, le flange, d'accord? Pas le flange, ok? Donc c'est cette bride-là qui nous intéresse. On dirait que elle a été insérée entre les deux tissus et après les tissus cousus sur le kilt. Eh ben non, parce que si on regarde derrière, on voit qu'elle fait partie plutôt de cette bordure-là qui a été attachée par l'arrière du kilt et après ramenée vers l'avant avec la bride. Donc là, ça risque de ne pas avoir beaucoup de sens, mais quand je vais vous expliquer la méthode tout à l'heure en détail, vous allez voir de quoi on parle. Pour rappel, on avait réalisé dans les vidéos précédentes un chemin de table treillis de jardin, le bloc lattice, et puis j'avais laissé la bordure extérieure, donc vous voyez, il n'est pas fermé. Ici, on doit appliquer la bordure extérieure et on va faire exactement le même flange binding que j'avais fait sur le grand kilt, notamment la bordure à bride. Donc, il s'agit de finir ce chemin de table. Je vais commencer par mesurer le périmètre de mon chemin de table. Précision, la méthode que je vous montre ici sera valable pour toute dimension d'ouvrage, que ce soit un grand kilt, que ce soit un petit kilt, que ce soit carré, rectangulaire, donc tout ce qui est forme géométrique qui implique des angles droits. Okay? On va mesurer d'abord le périmètre de mon chemin de table, notamment je vais noter la dimension d'un long côté et d'un court côté et je vais multiplier par 2. 116 inches, le pourtour de mon chemin de table auquel on va rajouter au moins une dizaine d'inches, réserve de couture et pour pouvoir fermer ici, ce qui nous fait une bordure longue de 126 inches. Ok, la chose qu'on connaît tout de suite, c'est que notre bande qui doit faire le tour de mon chemin de table doit mesurer 126 inches. Maintenant, qu'en est-il de la largeur? La largeur, je l'ai déjà calculée. Pour la largeur de notre bordure à bride, il nous faut en réalité deux tissus. D'accord? On va couper dans la longueur de 126 inches, voilà, deux tissus. Le tissu contraste et le tissu de fond. Le tissu contraste, c'est celui-là, le blanc qu'on a utilisé pour faire les treillis. Il aura une largeur d'1 inch 75 et bien entendu une longueur de 126 inches. Et puis le tissu de fond aura une largeur de 1 inch et demi sur une longueur de 126 inches. J'ai préparé mes deux tissus, le tissu contraste et le tissu de fond. Les deux doivent me donner 126 inches de longueur ou alors la longueur qui vous est nécessaire pour faire le tour de votre ouvrage. La largeur est différente. Je répète, on a 1 inch et 3 quarts ici ou alors 4 cm, 1 inch et demi ici ou alors 3 cm. Et vous allez voir pourquoi une est plus large que l'autre. Donc je vais commencer par couper mon tissu contraste. Je l'ai plié pour aller plus vite. Voilà. Comme toujours, on nous donne une coupe fraîche au début. Normalement, ce coupon que j'ai là doit me suffire largement parce que mon chemin de table n'est pas trop grand. Donc, je dois pouvoir m'en sortir. Je mesure 1 inch et 3 quarts avec ma règle. Et puis, je vais tout découper en bandes. Voilà, une et comme ça de suite. Donc la bride
et le tissu plus large, 1 inch et 3/4. Maintenant, je coupe le tissu de fond. J'insiste sur ça, mais c'est vraiment important de vous donner toujours une coupe fraîche au début parce que sinon, vous risquez d'avoir des irrégularités dans la bande que vous allez couper et ça serait dommage. Donc celui-là, c'est le tissu le plus étroit qui fait 1 inch et demi ou alors 3 cm. Je vais couper, je sais pertinemment que mes coupeaux ont une largeur de 1 mètre. Donc si je coupe 4 bandes de chacun, ça fait 4 mètres, largement assez pour mon projet. Donc 4 bandes ici aussi. La coupe est finie. Le pas suivant est de prendre chaque bande de la même couleur et les coudre l'une après l'autre, endroit contre endroit, de bout en bout, jusqu'à ce qu'on obtienne une longue bande comme ça. Donc, je vous conseille d'utiliser un pas de couture qui fait 1,8, maximum 2, parce qu'il faut que ce soit très stable, d'accord? Ça doit tenir. Donc, je vais coudre mes 4 bandes de tissu, l'une après l'autre, pour obtenir 2 longues bandes. Une avec le tissu contraste qui fera la bride et l'autre avec le tissu bleu qui fera le fond. J'ai fini de coudre toutes mes bandes ensemble, donc ce qui m'a donné ça, des très longues bandes de chaque couleur. J'ai ouvert les coutures au fer à repasser comme je vous ai toujours montré. Et maintenant, ce qu'il faut faire, on va les attacher l'une à l'autre dans la longueur. Et ça va se faire avec la machine à coudre, bien entendu. On va mettre la bande la plus étroite par-dessus l'autre qui est plus large. Comme ça, on a un bon contrôle des deux tissus. On va coudre avec un quart d'inch et on essaie d'être très précis cette fois parce que sinon, on risque d'avoir une bride qui n'est pas bien visible. Donc, il faut respecter le quart d'inch. Voilà, je m'apprête à les coudre ensemble et là, je vous conseille de faire le pas de couture à 2. Ok, donc le quart d'inch, cette fois, c'est la loi. Il faut aller doucement, c'est pas un concours. J'ai cousu mes deux bandes ensemble, donc j'ai obtenu une longue bande qui est bicolore. Donc si je l'ouvre, ça donne ça. Voilà. Maintenant, la bordure, le binding sera fini uniquement par le repassage. D'abord, je vais ouvrir la couture qui est au milieu, donc entre les deux bandes. Je vais l'ouvrir au repassage. Et après, je vais vous montrer une deuxième étape de repassage qui est essentielle pour le flange binding, pour la bordure à bride. Et on va faire celle-là ensemble. J'ai ouvert la couture au repassage. On a ça sur l'arrière du tissu et on a ça à l'endroit. Maintenant, l'étape décisive est de plier cette bande en deux, bordure à bordure, voilà, envers contre envers, et la repasser sur toute sa longueur. Voilà, on obtient la fameuse bride. C'est pour ça qu'une bande est plus large que l'autre. On obtient la fameuse bride, le flange, qui va donner l'effet esthétique sur le projet final. Fini le repassage de la bordure et voilà de quoi elle a l'air à ce stade-là. On voit bien qu'on commence à voir, on a en fait la bride ici, de ce côté-là de la bande. Avant de l'attacher, avant de la coudre, je vous conseille de donner un coup de repassage aussi au niveau de votre projet, que ce soit un kilt ou que ce soit un chemin de table, juste sur les bords. Ça permet une précision plus grande quant à la couture de la bordure extérieure. Donc je vais passer juste un coup de fer repasse sans vapeur, juste comme ça, pour m'en assurer que tout est droit. Contrairement à l'autre type de binding que je vous ai montré tout au début dans le tutoriel faire un mini kilt, voilà, ce binding, ce type de bordure s'attache à partir de l'arrière de votre ouvrage. Donc on va le coudre à l'arrière
Et on va le coudre avec le tissu contraste vers nous parce que après, quand on va le retourner à l'endroit, on aura la fameuse bride ici. Ok? Donc, on va coudre à l'arrière avec tissu foncé contre tissu foncé ou tissu de fond contre tissu de fond. On commence toujours d'un long côté, jamais dans un coin, et on va laisser une bonne queue ici libre qu'on ne va pas du tout attacher au kilo. Je suis en train d'attacher la bordure à l'arrière de mon chemin de table et j'approche un coin. Alors je voulais vous montrer comment on procède pour tourner les coins quand on attache la bordure par l'arrière. Grosso modo, c'est la même technique que d'habitude. Donc, on doit s'arrêter à un quart d'inch avant le coin. Donc, moi, j'estime parce que je le sais à l'œil. Vous mesurez si vous voulez et pour pas oublier, je mets une épingle à cet endroit-là. Donc, je viens avec ma bordure et quand j'approche l'épingle, je sais pertinemment que je dois m'arrêter. Stop. Voilà. Je fais 2 pas en arrière. Et j'arrête tout. Je coupe le fil. Je soulève. J'enlève l'épingle. Et je tourne mon ouvrage. Et ici, on va faire le même geste que d'habitude. On va rabattre la bordure en arrière pour avoir ici un angle de 90 degrés. Et on revient avec la bande par-dessus et on recommence à coudre ici le plus haut possible. Et on continue tout doucement l'autre côté jusqu'à l'autre coin où on refait la même manœuvre avec le quart d'inch et l'épingle avant le coin. Voilà, j'ai fini à coudre pour le moment. J'ai attaché mon binding à l'arrière de mon ouvrage. J'arrête ici, je me laisse un espace d'une dizaine de centimètres et il va falloir que vous suivez très attentivement la technique qui va nous permettre de relier la queue sans que ça se voit à l'endroit, sans que ça nous gâche la bride. Donc, on enlève, on écarte les 2 queues. Je vais faire un peu au pif le milieu de cette distance-là. Je vais marquer avec une épingle. Jusque-là, c'est clair. Après, je vais aller avec une des queues jusque-là. Et là, à l'endroit où elle touche l'épingle, c'est l'endroit où il y aura la couture entre les 2 queues. Pour les relier. Ce que je vais faire, je vais plier et j'appuie avec mes doigts pour avoir une marque. Ok, j'espère que ça se voit. Et après, je vais couper un peu ici, un peu plus loin de cette marque-là. D'accord? Bon, celle-ci est marquée, c'est bon. Je vais procéder de la même manière avec l'autre. Je l'amène jusqu'à mon épingle, je lui fais un pli là où elle touche. J'essaie de bouger mes mains de manière à ce que je fasse mon travail et que vous puissiez voir correctement en même temps. Donc voilà. Ici, on lui fait un petit peu de finger press, donc on presse avec les doigts. On a un pli qui s'est formé et on va couper notre queue un peu à la distance, un tout petit peu plus loin de ce pli-là. Et on se débarrasse du surplus. La deuxième étape maintenant, avant de relier, on va prendre le découseur. Ouais, c'est à ce moment-là, il faut défaire nos coutures. Voilà. Sur la longueur de la queue. Enfin, je fais à l'envers un peu ici, donc je sais utiliser le découseur, mais ici je suis un peu obligée de travailler comme ça pour ne pas bouger mon ouvrage, pour que vous puissiez voir. Donc on va ouvrir jusqu'en bas. Voilà. L'autre, on va l'ouvrir aussi. On va le découdre.
Donc ici, je suis dans le bon sens pour le découseur, donc je peux l'utiliser correctement. Voilà. Et maintenant, en suivant les plis qui existent, qu'on avait fait avant sur les bandes correspondantes, on va les mettre endroit contre endroit et on va relier chaque bande à l'autre. D'accord? La blanche avec la blanche, la bleue avec la bleue, et après, on pourra les recoudre de nouveau ensemble. Donc, je tire mon ouvrage d'ici. C'est plus facile si on plie notre ouvrage ici, le grand ouvrage, d'accord? Ce qu'il faut faire, il faut mettre ces deux-là, endroit contre endroit, et les coudre sur les plis. Faire coïncider les plis qu'on avait fait avec le doigt et les coudre. Si besoin, vous pouvez les épingler. Voilà. Ok. Après, il va falloir faire la même chose avec l'autre. J'ai attaché les bandes séparément, donc là maintenant elles sont continues. Et ce qu'il me reste à faire est recoudre la couture initiale qui les avait rejoints l'une à l'autre. Donc refaire cette couture là. Pour ceci, maintenant je peux encore découdre un peu plus ici pour avoir de l'espace, c'est pas grave. Voilà. Ok, donc je me suis fait une ouverture assez large pour pouvoir les remettre ensemble et les recoudre pour rétablir leur continuité. Les coutures, je vais les ouvrir pour pas avoir beaucoup de tissu ici, trop de couches. Donc voilà, une couture normale, juste pour rétablir les choses comme elles étaient avant, et après on se revoit. J'ai réassemblé mes deux bandes côte à côte, donc là mon binding est de nouveau intègre, ok. Il a la longueur de mon ouvrage et il me reste juste à continuer la couture, donc je vais juste coudre ici. Le binding est maintenant attaché tout autour de mon chemin de table. Avant la dernière couture qui termine effectivement notre projet, il y a un petit détail qui peut être hyper important, notamment avant de retourner la bordure à l'endroit, on doit la repasser dans le but de le pousser au maximum vers l'extérieur. Donc on va prendre le fer et on va tout bien pousser vers l'extérieur. Comme ça, on est sûr qu'elle va se retourner pareil tout autour de notre ouvrage. Tout est repassé. Maintenant, on va retourner à l'endroit. Hop. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de rabattre la bordure vers l'avant. Voilà. Et on va la fixer avec des pinces comme ça. Si on a bien repassé, on a largement, vous voyez ici, de quoi rabattre notre binding. Et on voit la fameuse flange. Elle est là. Donc voilà, dans le coin, moi je fais droite sur la gauche, gauche sur la droite, peu importe. Mais donc il faut les plier, vous voyez, de manière à ce qu'on arrive à avoir une continuité de notre flange. Voilà. Donc on essaie d'obtenir ça dans les coins. Maintenant que j'ai tout fixé tout autour, je peux, et les coins inclus, donc j'ai fixé aussi les coins avec des pinces, d'accord? Là, je peux appliquer la couture finale qui consiste dans une couture stitch in the ditch, c'est-à-dire à coudre exactement à la limite qui se trouve entre la bride et la bordure. Donc, je vais coudre ici dans le flange, d'accord? Ça tout autour. Prenez votre temps, si vous le faites pour la première fois, ça nécessite un peu de patience. Et n'oubliez surtout pas, pour la canette, changer de fil pour avoir un fil coordonné. Moi, j'ai mis le même fil avec lequel j'ai fait le matelassage. Comme ça, sur le dos, on aura un aspect uniforme.
Voilà, j'ai presque fini mon Stitch in the Ditch. Donc, tout mon binding est attaché. Ça va être fini sous 10 secondes. D'ici là, le chemin de table va être lavé et nettoyé de tous les fils qui débordent, tous les fils annexés. Que je vous ai dit la dernière fois, je nettoie pas avant d'avoir lavé mon ouvrage pour être sûr que tous les coutures tiennent bien en place. Et me voilà arrivé au point de départ. Donc notre ouvrage est terminé à ce moment et j'avoue qu'il est beau. Hein. Il est beau et puis il y a autre chose que je vais vous dire. Après qu'il sera lavé et nettoyé et tout ça, il va partir vers une autre maison. Je le donne en cadeau à un d'entre vous pour célébrer l'ouverture de notre boutique online. Pour s'inscrire à ce concours, on va l'appeler concours, quoique c'est pas vraiment, c'est un tirage au sort. Il suffit de vous enregistrer sur notre site avec votre adresse mail. Autrement dit, créer un compte client, aucun achat n'est exigé. Donc un compte qui ne vous engagera à rien et surtout accepter le newsletter. Notre site se trouve à l'adresse www.license2kilt.com. Il sera aussi noté dans la description de cette vidéo là en bas. Donc, on va tirer au sort parmi les adresses mail qui vont s'accumuler, j'espère, sur notre site pendant une semaine. Dimanche prochain, je vais envoyer le nom du gagnant à tous et donc je vais expédier dès la semaine prochaine ce beau chemin de table vers son nouveau propriétaire. Et donc nous, après, on va se retrouver pour de nouvelles aventures dans ce monde merveilleux et infini du patchwork. Au revoir les amis.